Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est votre espace FAQ. Vous pouvez me poser vos questions soit en commentaire, soit dans le formulaire anonyme que vous trouverez en description. On va parler aujourd'hui de physique, quelle physique atteindre naturellement, etc. Donc une question que vous m'avez posée. Sachez que toutes ces vidéos sont regroupées dans une playlist qui s'appelle La question Fit que vous pourrez retrouver tous les jeudis à 18 h sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, vous y êtes là ici sur ma chaîne. Pour ceux qui aiment bien écouter, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que j'anime depuis des années. On en est à plus de 300 épisodes. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris sur YouTube dans une playlist dédiée. Vous avez, sinon pour les plus hardcore d'entre vous, ceux qui sont vraiment passionnés par la santé, la diététique, le bien manger et tout ça, mes cours pédagogiques vidéo avec en plus des notes en PDF, donc vous n'avez rien à faire, juste à vous poser, à écouter et à relire vos notes après, enfin vos notes, les miennes en fait, pour apprendre des nouvelles connaissances, on va dire. Donc c'est des sujets que moi j'ai envie de développer, que j'ai envie d'apprendre personnellement, et quand je commence à me maîtriser, à le comprendre, je vous en propose quelque chose de vulgarisé, de compréhensible et surtout de sourcé et qui sort pas de mon chapeau, quoi. Donc tout ça est dans la description et on commence tout de suite. Donc, alors je commence tout de suite dans le vif avec la question. Très bonne vidéo comme d'habitude, ça serait super que vous fassiez une vidéo qui parlerait des types de physique que l'on peut atteindre naturellement, car j'adorerais avoir le physique de David Lade, par exemple. Mais pour avoir ce genre de physique, il faudrait déjà savoir si c'est atteignable naturellement ou pas. Alors, je ne sais pas qui est David Lade, honte à moi. Alors peut-être qu'en le voyant, je vais taper alors David Lade, L-A-I-D, David Lade, image, ok. Donc, alors je connaissais pas son nom, mais je l'avais déjà vu passer sur Internet. Il a un sacré physique. Ah bah là, il y a un avant-après visiblement. Où quand il était gosse, il était ultra ultra maigre. Alors pour toi, atteindre ce physique, tu voudrais savoir si tu peux atteindre ce physique naturellement ou non. Euh, déjà sa structure, tu pourras jamais. Alors là, c'est assez impressionnant. Là, bon, vous verrez pas, mais peut-être que Cyril pourra mettre la photo où il y a un avant-après de lui. Il était extrêmement maigre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où il part et ce qu'il a réussi à obtenir. Alors je sais qu'il y en a qui vont tomber dans les produits, les machins. C'est comment dire, c'est de toute façon il y a que la chimie derrière tout ça. Moi je parlerai pas de ça parce que déjà je m'en tape. Ce qu'on peut voir c'est que quand il était gosse, parce que là le before là, before after. Donc moi je vois un before ici là. Là je peux vous garantir qu'il est pas vieux le bonhomme là, hein. Donc c'est un gosse qui faisait déjà du sport, puisque vu les épaules qu'il a et la ligne des abdos et tout, il y a quand même une certaine tonicité. Et puis à ce qu'il est devenu. Donc la taille très très fine, les épaules larges déjà de base. Donc forcément, il aura un ratio entre sa largeur d'épaule et sa largeur de taille. Le delta sera impressionnant s'il les développe. C'est ce qu'il a fait et c'est devenu effectivement relativement impressionnant. Après, ta question exactement, c'était les types de physique que l'on peut atteindre naturellement, car j'adorerais avoir le physique de David Lade. Ah oui, mais tu t'as beau vouloir avoir son physique, déjà ça, je te rassure, ça va changer. On en parlera peut-être un peu après, mais ça va changer. Mais t'adorerais avoir un physique qui n'est pas le tien, c'est-à-dire que t'adorerais avoir un corps qui a été construit sur des fondations qui ne sont pas les tiennes. Donc si je peux, tu n'auras jamais son physique. Tu n'auras jamais exactement sa largeur d'épaule, sa largeur de taille, son visage, la forme de ses pecs, la forme de ses abdos et tout. Donc ça déjà c'est la première chose. Tu peux t'en inspirer, le voir s'entraîner, le regarder comme ça, tu peux dire ok, tu peux admirer le chemin parcouru, mais par contre, donc le degré de transformation peut t'inspirer entre son point de départ et son point d'arrivée. Mais par contre, de vouloir avoir comme point d'arrivée son physique, c'est dommage, puisque tu n'y arriveras jamais. Donc ça peut t'amener à la démotivation et tout. Par contre, tu peux arriver à un chemin similaire de transformation entre ton point de départ et ton maximum. Ton point de départ, je ne sais pas ce qu'il est.
Est-ce que tu es très maigre à la base et très sec comme lui, ou est-ce que tu étais plutôt rondouillard, un peu grassouillet à la base? Donc déjà, c'est un point de départ que tu dois définir. Quel était ton corps quand tu as démarré la muscu? Et à partir de là, de voir dans peu importe en fait, hein, le corps de point de départ. Il y a même pas de, moi je pénalise aucun point de départ. C'est ça. Il y en a, je sais, qui disent que il y a des corps qui sont faits pour la muscu et d'autres non. Ouais, dans le bodybuilding, c'est évidemment, si tu veux faire une compétition de bodybuilding, il faut avoir des ratios particuliers si tu veux être bien jugé. Et encore bien jugé aujourd'hui, est-ce que ce sera bien jugé demain? On n'en sait rien. Puisque ça se trouve un jour, ils vont juger autrement les physiques et tout. Et c'est souvent la rareté qui domine, hein. Puisque l'esthétisme a disparu depuis un certain nombre de, j'allais dire d'années, mais carrément de décennies. Euh, donc ton point de départ, le truc c'est que tu peux toujours travailler sur les mêmes critères. Par exemple, si tes critères c'est épaules, élargir les épaules, affiner la taille, ce qui a l'air de dominer chez le bonhomme que tu m'as montré, euh, ça peut toujours se travailler. Si tu as aujourd'hui une taille épaisse parce que tu es trop adipeux ou même que ton ossature au niveau des hanches, eh ben, tu es plutôt large, tu vas pas pouvoir raboter tes hanches. On est d'accord. Donc si tu es arrivé à un taux de gras où tu ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a l'os qui bloque au niveau de ta taille, c'est-à-dire que tu peux pas réduire encore plus visuellement, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste à augmenter le grand dorsal, donc à développer ton grand dorsal, le faisceau latéral du deltoïde et l'externe du triceps pour donner justement de la largeur et d'affiner visuellement ta taille. Il y a deux façons d'affiner la taille, c'est de l'affiner en perdant du gras et de d'élargir ce qu'il y a autour pour rendre la taille plus fine. En fait, de créer un autre ratio, un contraste plus important en fait. Les gens ils s'attardent sur la taille en permanence à faire des flexions des obliques, des machins avec des poids légers pour brûler, 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 affiner, déstocker, tout ce que vous voulez. La problématique c'est que ça, quand on arrive à l'os, on va pas plus loin. Donc on peut après augmenter en ajoutant du côté de l'épaule, de l'externe de triceps, un peu de grand dorsal aussi, parce que mine de rien, de face, quand vous êtes de face, le grand dorsal peut se voir un petit peu ce qui va créer, alors de dos forcément, mais de face, ça va créer une taille un petit peu plus fine. Mais ta question, je vais essayer de revenir, qui parlerait des types de physique que l'on peut atteindre naturellement, car j'adorerais avoir le physique de David Lade, par exemple, mais pour avoir ce genre de physique, il faudrait déjà savoir si c'est atteignable naturellement ou pas. En fait, je pense que beaucoup de personnes, dont toi, c'est pas une critique, hein, c'est que vous misez trop sur ce qui est atteignable ou pas. Je vais te faire une confidence. Tu trouveras personne sur Terre qui te dira ce qui est atteignable et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on n'est pas à l'abri que tu aies une super génétique sans le savoir. Ça se trouve, toi, tu as un potentiel. Aujourd'hui, ton physique, il te convient pas, mais si tu t'y mets à fond, tu as un espèce de potentiel qui, dans 5, 10 ans, on dira de lui, bah, forcément, il a pris les produits. Je vais aller même encore plus loin. Quand moi j'ai démarré la muscu, que je m'y suis mis à fond, que j'ai fait ma première sèche et tout, moi j'ai une capacité, je sais pas, mon corps il est fait comme ça, j'ai quelques veines qui sortent sur les bras et tout. En congestion, ça rend quelques veines, alors pas partout, sur les bras, un peu sur les pecs, sur les épaules. Et du coup, ben, quand on fait une photo un petit peu bien saturée et tout, avec les veines qui sortent, tout de suite, le plus débutant qui n'a jamais vu ça de sa vie, c'est sûr, il prend des produits, il est dopé. Oh, regarde-moi, là je suis en chemise. Est-ce que sincèrement tu penses que je suis quelqu'un qui prend des produits dopants? Non. Enfin, tu vois bien que j'ai un gabarit totalement normal. Il n'y a pas du tout de choses surdéveloppées. Donc, le atteignable naturellement, ça dépend de tellement de choses. Et tu peux avoir des gens très très maigres qui se sont chargés, des gens très très musclés qui ont rien pris. Alors très très musclé, j'entends, je te parle pas d'un bodybuilder qui fait Mister Olympia, mais de quelqu'un que tu verrais dans la rue, je lui dirais, lui c'est pas possible d'avoir autant de masse musculaire naturellement. Et pourtant, on n'est jamais à l'abri d'anomalies, on a envie de dire génétiques, où il y a des gens comme ça qui accumulent de la masse musculaire et puis qui n'ont pas forcément utilisé de produits illicites quoi pour atteindre ça. Donc d'essayer d'avoir des repères comme ça de ce qui est atteignable, pas atteignable, déjà un c'est se mettre des limites parce que ça serait se dire moi je veux, en fait ça serait s'excuser de mauvais résultats. C'est-à-dire que la personne, si elle n'arrive pas à bien sécher ou elle n'arrive pas à prendre du muscle, ouais, mais c'est parce que je suis naturel. Donc du coup,
moi je prends pas de produits dopants, tu comprends, donc c'est normal que j'y arrive pas. Et en fait, ça met des limites. On s'en fout de tout ça. Tu fais pas de compétition, tu gagnes pas ta vie avec ça. Enfin, je veux dire, tu peux y aller à fond. C'est-à-dire, tu peux t'entraîner et, enfin, ne te mets pas de limites. Je te parle pas de prendre des produits dopants, hein, loin de là. Je te dis juste de pratiquer naturellement la musculation, mais d'aller à fond. À quoi sert la limite, en fait, de te dire que ça, tu peux pas aller au-delà? C'est quand même étrange. Enfin, à quoi ça sert de se mettre une limite? Moi, j'ai toujours véhiculé, et ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, j'ai toujours véhiculé la naïveté. C'est-à-dire que je milite, on va dire, pour la naïveté en musculation. Je trouve que c'est bon de pouvoir rêver à pouvoir s'améliorer en permanence. J'aime bien ça. Et à l'inverse, moi personnellement, dans ma philosophie de vie, si quelqu'un me dit arrive un moment que tu vas avoir un mur et tu ne pourras pas le dépasser, même si ça arrive, je préfère ne pas le savoir en fait. Déjà parce que j'y crois pas vraiment, parce que il me semble qu'en fait ces histoires de limites naturelles et tout, elles ne sont, c'est pas clair puisque la vie fait qu'elle n'est pas assez longue pour progresser indéfiniment. C'est-à-dire que quand on commence vraiment à être en forme physiquement, quand on est pratiquant naturel, la vie, il y a une partie de la vie qui est déjà bien passée. C'est-à-dire qu'on a passé quand même 1 ou 2 décennies à s'entraîner. Donc 1 ou 2 décennies à s'entraîner, si tu commences à 20 ans l'entraînement, tu approches les 40 déjà quoi. Moi je parle d'un bon physique quand tu n'as plus besoin de faire quelques pompes pour te sentir bien dans ta peau. Quand tu te mets torse nu, tu vas à la piscine, des choses comme ça. C'est mon critère à moi. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Mais voilà. Et donc arrivé à 40 ans, tu te dis bon ben les 20 prochaines années, je vais devenir un surhomme. Eh oui, mais le problème c'est qu'entre 40 et 60, tes hormones, ça va plus être les mêmes, ton métabolisme, ça sera plus le même non plus. Donc il y a ce côté, tu pourrais progresser indéfiniment si la vieillesse n'existait pas vraiment, quoi. Donc il y a des tas de limites que tu pourrais trouver, et toutes ces limites-là dont je te parle là, ça fait que rajouter des excuses. Et alors soit tu fais partie des gens, je pense pas, qui ont besoin de trouver une bonne excuse de pas aller s'entraîner. Bon, ben moi je veux ressembler à lui, c'est pas possible naturellement, c'est lui qui me l'a dit, c'est pas moi qui l'ai décidé, donc ça me fait une bonne raison de manger des chips et de rester dans mon canapé. Et il y a d'autres personnes qui ont pas envie d'entendre ces discours négatifs et qui ont envie de se dire, ben ouais, c'est atteignable naturellement. Et j'y vais à fond. Quel est le risque en fait d'y croire que c'est atteignable naturellement? Quel est le risque? Il y a des gens qui disent c'est pas bien de faire croire que c'est pas atteignable naturel, que c'est atteignable naturellement. Mais c'est quoi le risque? Que la personne n'y arrive pas. Et alors, c'est pas des enfants. Et il va falloir le réconforter parce qu'il est triste, c'est pas, enfin, c'est quoi le problème, en fait, de la limite naturelle comme ça, de dire, oh là là, il y a une limite naturelle, tu devrais leur dire parce que sinon, c'est les envoyer au mur. Mais les envoyer au mur de quoi? Je leur dis pas de prendre des produits dopants. Je leur dis juste je les laisse juste rêver, avoir des objectifs, de viser loin, parce qu'il me semble quand on vise très loin, ça nous permet d'arriver quand même à une certaine distance. Alors que si d'entrée de jeu on vise peu loin, bah, on n'a pas de chance d'avoir un physique qui sort un petit peu de la norme. Donc moi je pars du principe que en face de moi j'ai des adultes qui m'écoutent et que si ils ont envie de s'inspirer d'un physique et de se dire moi j'ai envie d'avoir une transformation, pas d'avoir le même physique mais d'avoir une transformation similaire, donc un delta entre le maintenant et le plus tard qui sera aussi impressionnant, ben allez-y, foncez. Enfin, ne vous mettez pas de limite de ce côté-là. Donc voilà, donc atteignable naturellement pour moi ça veut rien dire, puisque j'ai vu des physiques vraiment pourris euh, utilisant des produits interdits. Et j'ai vu des physiques plutôt vraiment très sympas qui n'en utilisaient pas du tout. Et enfin, et encore une fois, comme vous allez dire, on n'est jamais certain, blablabla et tout. Mais tout ça, c'est du discours de, vous savez, pour moi, ces genres de discussions, c'est les mêmes discussions que vous retrouverez à l'époque, puisque maintenant, je sais pas si ça se fait encore, à partir de 18h, de 18h à 20h au bar PMU du coin, quand il y a des gens qui ont tout compris, ils savent mieux comment faire tourner le gouvernement, la politique et tout, que ceux qui sont rémunérés pour, quoi. Là, c'est un peu la même chose. C'est les gens qui ils spéculent, ils disent oui, mais là, non, parce que ça avance à rien.
Donc, rêve, sois un peu naïf. Si ce jeune homme te motive à mort pour t'entraîner, regarde ses photos, regarde ses vidéos, fonce, fais ton chemin, transforme ton physique et te laisse pas absorber par ce genre de négativité, de limite entre atteignable, pas atteignable et tout ça, quoi. Encore une fois, moi j'avais travaillé sur un sujet qui s'appelait obtenir un physique mannequin. Moi je partais du principe que si on veut se rapprocher d'un physique mannequin, alors le physique mannequin, comme je vous disais tout à l'heure, épaules plutôt larges, taille plutôt fine, etc. Mais il y a aussi certains groupes musculaires plus développés que d'autres. Parce que en muscu, on parle souvent de comment développer un physique équilibré en développant tous les groupes musculaires de la même façon. Un physique mannequin, c'est pas du tout ça. Il faut pas développer tous les groupes musculaires de la même façon. Et j'avais beaucoup étudié ça, j'ai fait un long cours là-dessus. Donc c'est obtenir un physique mannequin. Donc Cyril vous le mettra, la vignette, je sais pas où. Allez voir, honnêtement, il y a un programme, il y a la diététique, il y a tout. Sinon, vous tapez www.fitnessmiss.fr /mannequin et vous allez tomber sur la page. Et franchement, vous verrez que c'est chaque physique, chaque point de départ peut bricoler pour orienter son physique et son esthétisme du côté mannequin, quoi. Du côté une harmonie qui plaît, en tout cas dans les publicités, au cinéma. Enfin, vous regarderez qu'il y a toujours le même type de physique et c'est toujours les mêmes types de groupes musculaires qui sont bien développés. Et d'ailleurs, ça je l'ai mentionné, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. La semaine prochaine, on parlera de quoi? On parlera de 25-30 séries au total. Bon, on parlera d'entraînement. Voilà. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le petit bouton like. Ça permet de savoir un petit peu si je me suis trop emballé ou si au contraire la vidéo vous a pas plu. Donc dites-le. Parce que je sais que vu que là on est sur YouTube, je m'attends à ce que je me fasse un petit peu sabrer pour cette vidéo. Sur d'autres plateformes, c'est différent, mais YouTube particulièrement. J'ai parlé de physique atteignable, naturel, dopage et tout. À mon avis, ça va tirer à balles réelles. Mais bon, on verra bien. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.